La première question, c'est qu'est-ce que vous, pour le public italien, qu'est-ce que vous reprochez, qu'est-ce que vous avez contre ce gouvernement, les deux gouvernements et l'Assemblée constituante qui se sont formés après les élections 2011? Qu'est-ce que vous avez à reprocher à eux? C'est qu'ils n'ont réalisé aucun des objectifs de la Révolution. La Révolution a été faite non pas pour une référence idéologique ou une référence religieuse, mais elle a été faite contre la dictature, pour la liberté, pour la dignité, mais aussi pour des revendications sociales, contre le chômage, contre la pauvreté, contre la marginalisation de toutes ces régions-là qui sont en dehors du circuit économique tunisien. Et sur ces trois objectifs, aucun n'a été réalisé, ni même on n'a enregistré aucun progrès. Deuxièmement, la révolution devait aussi... elle a été faite aussi pour qu'on ait une constitution, pour qu'on ait des élections, alors que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de constitution. Les élections, c'est pas encore fixé, et la loi électorale elle-même n'est pas encore votée. Donc, le gouvernement précédent de M. Jebel n'a rien fait dans ce sens-là, et le gouvernement aussi actuel, qui est certainement la suite de l'autre gouvernement, est aussi dans la même situation. Donc, le résultat actuel, après à peu près 2 ans de la Révolution, c'est que la société maintenant tunisienne est divisée en deux, ce qui est quand même assez grave, parce que nous sommes pour une Tunisie, une société tunisienne qui est solidaire, or que, d'après la gestion que nous avons maintenant depuis 2 ans, on a introduit des notions qui ne sont pas dans le sens de la solidarité, mais au contraire dans le sens de la dislocation. Ceux qui sont très musulmans, ceux qui sont non musulmans, ou qui ne sont pas qui sont pour une société de progrès, et les autres sont pour une société du passé. Mais en tout cas, on avait dit, même les observateurs internationaux avaient dit que les élections d'octobre 2011 étaient très bien, c'était vraiment un processus démocratique. Et vous ne reconnaissez pas maintenant la légitimité au gouvernement? Les élections du 23 octobre, c'est moi qui les ai organisées. Bon, vous étiez le Premier ministre. Ce n'étaient pas des élections parfaites, mais contrairement à toutes les anciennes élections, c'était un progrès formidable. Pas? Nous avons enregistré certains résultats. Le parti Ennahda a eu une majorité relative, n'est-ce pas, pas totale. Nous avons respecté les urnes et nous avons délivré le pouvoir aux nouveaux élus que nous avons respectés. Mais nous les avons élus selon une loi qui dit que cette Assemblée nationale constituante est élue pour 1 an, et pour ce temps-là, il faut qu'elle réalise la Constitution. Or, l'année est passée et la Constitution n'est pas réalisée. Donc nous disons que la légitimité électorale qui est fixée dans le temps est dépassée. Mais on peut dire que Nada est une menace à la démocratie? Non, on peut dire que Nada n'est pas démocratique. Il n'est pas démocratique. Ils ne sont pas des démocrates. Parce que la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et quand on est une organisation avec des références religieuses, la loi, c'est la loi de Dieu. Mais alors, en Europe, il y a des gens qui disent qu'après le printemps est venu l'hiver. C'est comme ça?
Après le printemps arabe, c'est venu l'hiver, c'est comme ça? Non, il n'y a pas eu de printemps. Il y a eu un début de printemps tunisien qui aurait pu devenir un printemps si nous avons réussi le changement. C'est-à-dire si nous avons mis en place un processus démocratique. Voilà. Or, depuis les élections du 23 octobre, la transition démocratique s'est arrêtée. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un printemps. Il y avait un début de printemps qui n'a pas encore donné les fruits escomptés. Mais vous êtes libre de faire votre action politique en Tunisie, ou elle est empêchée? Elle est très empêchée. En tout cas, je parle de mon parti. Oui. Chaque fois que nous faisons des réunions publiques, nous sommes attaqués par ce qu'on appelle les ligues de défense de la révolution, qui sont en réalité des apparatchiks qui appartiennent au parti au pouvoir et qui, justement, utilisent la violence principalement contre le parti Ennahda quand il s'est réuni. Contre notre parti. Ah, contre votre parti. Et votre parti, Nida Tounes, est né à la suite de votre initiative personnelle, d'un appel que vous avez lancé. C'est vrai. On dit que c'est un parti qui est un bateau pour sauver les gens de ex-RSD. Ça, c'est un mauvais procès qu'on nous fait. En réalité, nous avons quelques-uns qui sont des destouriens, pas. Parce que le RCD, c'est un parti qui a été créé par Ben Ali. Et ce parti a été dissous. Pas. Donc, il n'y a plus de RCD. Mais vous, personnellement, vous étiez RSD. Moi, j'étais d'historien, et je le suis encore. Et la différence pour le public italien, quelle est? C'est le parti qui a fait l'indépendance. Le parti de Bourguiba. Voilà. Et qui a créé, qui a construit la Tunisie moderne, l'État tunisien moderne. Et le parti RCD était venu après le départ de Bourguiba, présidé par Ben Ali, qui a pris certainement quelques gens de Destour, qui a prolongé cela dans un parti qui s'appelle le RCD. Mais le RCD n'a pas duré, puisque son âme, c'est Ben Ali. Ben Ali est parti, le RCD s'est dissous lui-même. Mais la dissolution de le RCD a été dissous par loi? Non, elle a été dissous par un jugement. Par un jugement. Par la justice. Oui. Mais vous pensez que ça a été une erreur, qu'il fallait laisser libre le RCD d'exister? Non, en tout cas, de toute façon, maintenant, c'est le passé. Ça a été dissous, et puis c'est tout. Et puis, c'est un jugement du tribunal qui a dissous le RCD. C'est pour ça que je dis, si on a des problèmes avec les anciens de RCD, c'est la justice qui doit les traiter. Ah, ça c'est très important, parce que vous dites ça parce qu'il y a une loi qui voudrait empêcher aux ex-RCD de participer à la vie politique. Oui, ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que les ex-RCD, s'ils n'ont pas commis de délit, c'est des citoyens comme les autres. Et quel est le rôle d'un citoyen? C'est de participer à la vie politique de son pays. Si on enlève à ce citoyen la possibilité d'exercer l'activité politique dans son pays, c'est comme si on lui avait enlevé la nationalité. Et personne n'a le droit d'enlever la nationalité de quelqu'un. Vous pensez que dans la Tunisie aujourd'hui, il n'y a pas le risque que les souteneurs de Ben Ali s'organisent une autre fois? Il n'y a aucun risque de ce côté-là. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Comment vous définissez, vous avez annoncé hier soir la candidature à la présidence. Oui. Politique, du point de vue politique, pour l'expliquer en public européen, oui. Comment vous vous définissez vous-même? Gauche, centre? Je suis un homme du juste milieu. Juste milieu. Voilà. D'ailleurs, les musulmans, d'après le verset du Coran, c'est un peuple du juste milieu. Alors, donc je suis au centre. Bon, un peu, nous avons surtout du centre, aussi du centre gauche,
C'est-à-dire que nous avons dans notre programme une composante essentiellement sociale. À propos des problèmes économiques, après je terminerai avec des questions politiques. À propos des problèmes économiques, quelle est votre idée de comment on peut avoir un travail pour tous les Tunisiens? C'est vrai que c'est difficile, parce que nous avons actuellement, malheureusement, un nombre très important de chômeurs. Nous avons à peu près entre 750 000 chômeurs à peu près. Et parmi eux, nous avons des gens qui ont des diplômes, parce que 250 000 qui sont diplômés. Et nous ne pouvons pas donner du travail à tout le monde, d'abord parce qu'il n'y a aucune croissance économique et qu'il y a aussi pas une grande activité économique. Actuellement, la Tunisie est dans une situation très difficile sur le plan économique. Ce n'est pas les fondamentaux de l'économie qui sont mauvaises, c'est la mauvaise gestion, n'est-ce pas, de ceux qui sont au pouvoir qui ont fait que la situation a beaucoup empiré. Il est vrai que tout le monde passe par une grande crise économique, l'Europe, qui est notre principal partenaire, avec qui nous avons le plus grand nombre d'échanges, et ça a une influence sur la situation économique en Tunisie. Et aussi, il faut dire qu'il faut que le gouvernement soit crédible pour qu'il puisse attirer les investissements extérieurs. Or, actuellement, nous ne pouvons pas dire que nous avons un gouvernement crédible. Une autre question économique, des jeunes j'ai dit que je venais vous parler avec vous, m'ont dit, lui demander, s'il vous plaît, s'il y a un risque d'une nouvelle dépendance économique, le contraire de l'indépendance, dépendance économique, cette fois, ce serait une dépendance vers l'économie des pays du Golfe. Il y a ce risque? Il n'y a aucun risque. C'est vrai que actuellement, il y a quelques relations, quelques accords avec certains pays du Golfe, mais ils sont minimes par rapport aux relations que nous avons avec l'Europe, comme je vous ai dit, qui est notre premier partenaire. Nous sommes actuellement dans l'Europe les premiers pays de la région qui a signé les accords de partenariat, et actuellement nous sommes dans la voie du partenaire privilégié. Donc nous n'avons pas le choix que de continuer à travailler avec l'Europe et d'être en relation avec l'Europe. Donc il n'y a aucun risque que la Tunisie se réoriente vers d'autres horizons. C'est vrai que nous avons des relations historiques, des relations traditionnelles avec les pays du Machrek en général, mais quand vous voyez les problèmes des échanges, c'est minime vis-à-vis des problèmes de l'échange que nous avons avec les pays européens. Et d'autres m'ont dit de vous rappeler que malheureusement notre Berlusconi était beaucoup ami de Ben Ali. Oui, et alors? Mais l'Italie est ami de la Tunisie. Berlusconi est un Italien. Il est au gouvernement. Il a été au gouvernement italien. Nous avons eu des relations, très bonnes relations avec le gouvernement italien, qu'il soit avec M. Berlusconi ou avec quelqu'un d'autre. Maintenant, on vous a parlé de l'élection de Giorgio Napolitano, j'imagine, à cause du fait qu'il est né presque les mêmes années que vous. Il est plus âgé que moi. Il est plus âgé que vous. Oui, il y a 2 ans de plus. Il faut vérifier ça. Non, mais je connais. Non, et puis, le problème de l'âge n'a aucune importance. Je voulais terminer avec ça, parce que tout le monde vous demande comment vous vous sentez vous-même en être peut-être le plus âgé candidat du monde à la présidence, en tant que votation populaire, qui se propose aux votations populaires. Puisque M. Napolitano est plus âgé que moi, je ne peux pas être le plus âgé que moi. Il a été élu par le Parlement. C'est pas proposé au peuple. C'est quand même un président. Oui. Bon. Moi, je pense que le problème de l'âge n'a pas d'importance. L'âge, la jeunesse, c'est un état d'esprit et non pas un état civil. Donc, il faut que celui qui se présente ait le mental correct. Et puis, de toute façon, moi, je me suis présenté, mais ça ne veut pas dire que je serai élu. Hein. C'est le peuple qui va trancher. Tous ceux qui parlent de cela
ils ne font pas confiance au peuple. C'est le peuple qui dit oui ou non. Bon, alors, c'est à lui de décider, n'est-ce pas? Parce que quand on se présente, on n'est pas élu d'office, hein? On se présente à la candidature. Et le peuple, lui, tranche, avec d'autres candidatures, j'espère. Il choisira la meilleure. Et toute cette affaire de loi d'exclusion que nous faisons, c'est quoi? C'est que ceux qui font cette loi n'ont pas confiance au peuple. C'est-à-dire, ils veulent choisir à la place du peuple. Moi, j'ai dit, laissez le peuple trancher, aussi bien pour les Destoriens que pour les RCD, que pour les autres. En Espagne, après Franco, il y a eu des élections où tout le monde a participé, y compris le Premier ministre de Franco. N'a pas été élu parce que le peuple ne l'a pas choisi. Ça, c'est la règle. J'étais enchanté par ça. Je me suis oublié la dernière question. Oui. Ah oui, alliance politique. Alliance politique. Vous voyez, Nida Tounes, plus possible s'il n'aura pas, si Nida Tounes n'aura pas la seule, la force majoritaire. Vous voyez plus probable que plus meilleure une alliance avec la gauche ou avec le NADA? Avec la sensibilité que le peuple choisira. Nous allons vers des élections, n'est-ce pas? Et nous sommes des démocrates. Les démocrates, c'est-à-dire, on ne peut pas travailler avec soi-même, n'est-ce pas? Nous avons des élections, nous allons voir le résultat des élections. Si d'abord nous serons choisis, et deuxièmement, si d'autres aussi seront choisis. Si c'est le cas, évidemment, il faut que nous travaillions avec tous ceux que le peuple a choisis. Sinon, on va redevenir à la dictature et on va redevenir à une situation que nous voulons définitivement écarter de notre Non, ce n'est pas une dictature, mais il arrive souvent que ce sont possibles différentes alliances, non, pour arriver à la majorité. Un parti prend par exemple 35 et il peut choisir, comme en Allemagne, vous savez, la grande coalition ou bien la coalition... Eh bien, nous choisirons en fonction des résultats. Très bien. Et bien évidemment, nous serons beaucoup plus proches de ceux qui sont dans la même giron que nous que de ceux qui sont de notre sensibilité. Mais en tout état de cause, nous devons tenir compte des résultats des élections. Et si les élections donnent à ceux qui ne sont pas totalement nos amis un résultat positif, il faut qu'on en tienne compte aussi. Bene. Et les modèles, ça c'est difficile, mais je veux savoir pour moi. Les modèles, alors, je sais que dans ces jours, vraiment ces jours, il y a les dernières discussions sur les modèles, le système mixte présidentiel parlementaire. Oui. Vous vous voulez comme la France? Vous personnellement, vous voudriez comme la France? Nous avons eu un précédent. C'est-à-dire, nous avons choisi pendant longtemps un régime présidentiel. Oui. C'est un bon régime. Mais c'est un régime qui a dérapé vers le présidentialisme. C'est-à-dire, il est devenu omnipotent. Il a dirigé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de garde-fou. Nous n'avons pas de structure qui contrôle le travail du président. Tout système où il n'y a pas de contrôle est mauvais. Le système parlementaire, s'il n'est pas contrôlé par des contrepoids, il va déraper aussi vers la dictature. Le régime présidentiel, s'il n'est pas contrôlé, il dérape vers la dictature. Donc ce qu'il faut, c'est que nous ayons un président qui a des pouvoirs, sinon c'est pas la peine d'en avoir, mais il faut qu'il soit contrôlé soit par le Parlement, soit par d'autres structures qui font ce rôle-là. Aussi, le régime parlementaire doit aussi être contrôlé. Je crois que le régime mixte est une bonne chose. Que tous les pouvoirs doivent rendre des comptes à quelque chose, à quelque structure, donc ils doivent être contrôlés par les autres. Voilà. À ce moment-là, peut-être nous éviterons les débordements, les glissements et au fond les tendances vers l'hégémonie. Vous pensez, serait possible que parmi les candidats à la présidence de la République, vous devez vous confronter, défier avec une femme? Ou la Tunisie n'est pas prête à ça? Non.
Moi, je suis pour ceux qui ont quand même poussé à ce que la loi, à ce que les élections se fassent avec le même nombre de femmes que d'hommes, dans le système de liste, et où les femmes aussi soient bien placées, c'est-à-dire dans des postes qui peuvent être élus. Donc, si le premier candidat est un homme, le second doit être une femme. Un homme, une femme, un homme, une femme. L'alternance. Donc, évidemment, je serais très heureux que nous puissions élire une femme. Donc, j'espère qu'il y aura des femmes qui se présenteront. Moi, je souhaite le premier, M. Sepsi, et là, après, une femme. C'est gentil à vous, mais ça, c'est le peuple qui décidera. Merci beaucoup. Tu peux faire arrêter ça.